Au drapeau!
sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Cette cérémonie est présidée par M. Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. M. François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, M. Rémi Delatte, député de la Côte d'Or, M. Didier Martin, député de la Côte d'Or, M. François-Xavier Dugourc, vice-président délégué du conseil départemental de la Côte d'Or, M. Denis Hameau, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pour les autorités militaires, le général de division Édouard Hubscher, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or. Le général de brigade Pascal Hurtaud, commandant l'école de gendarmerie de Dijon. Le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or et commandant d'armes de la place de Dijon. Pour les associations, Madame Joëlle Cornu, présidente de la Fondation Maréchal Delattre de Tassigny. Le lieutenant-colonel Pascal Paumet, référent Côte d'Or de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée. Monsieur Philippe Javelet, président de l'Amicale des anciens de la 1re division des Français libres. Monsieur Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des anciens combattants et victimes de guerre. Monsieur Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre. Monsieur Jean-Paul Mugneret, président de la section Côte d'Orienne de l'Union nationale des parachutistes, section de Côte d'Or. Monsieur Philippe Collot, président du comité dijonnais du souvenir français, ainsi que plusieurs présidents et représentants des associations d'anciens combattants, de décorés et de mémoire. De la gauche vers la droite, vous pouvez également apercevoir le drapeau de l'école de gendarmerie de Dijon et sa garde, l'école de gendarmerie, le 511e régiment du train, la préparation militaire marine, le bureau des archives et de la réserve de l'armée de l'air et de l'espace de Dijon, l'escadrille Air Jeunesse de Dijon, les cadets de la protection civile, les cadets du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, de jeunes sapeurs-pompiers du centre d'intervention et de secours du Transvaal, des élèves du collège Le Parc de Dijon accompagnés de Madame Anne Bazerolles, professeure d'histoire et de géographie. Les troupes sont sous le commandement du capitaine Philippe Bon. Les porte-drapeaux sont sous la direction de Monsieur Gérard Roussier. L'harmonie municipale de Dijon est dirigée par Monsieur Cyril Oudotte. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Remise de décoration, lecture d'un poème de Robert Desnos, lecture de la déclaration du général de Gaulle du 8 mai 1945, lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal Delattre de Tassigny, lecture du manifeste de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise, honneur au drapeau et remerciements. Le général de division Édouard Hubscher et le médecin général Didier Belléhoud vont maintenant remettre une Légion d'honneur et un ordre national du mérite. La Légion d'honneur, plus haute distinction nationale, est née en 1802 de la volonté de Napoléon Bonaparte d'unir le courage des militaires au talent des civils par la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. L'Ordre national du mérite est le second ordre national après la Légion d'honneur. Il a pour vocation de récompenser les mérites distingués, militaires et civils, et d'encourager les forces vives du pays. Drapeau, ça montre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Bravo. Bon.
Adelante. Ah. Ouvrez le banc. Médecin-chef des services de classe normale, François Vollot, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Le docteur François Vollot, médecin anesthésiste, réanimateur et analgologue au CHU de Dijon, entre dans la réserve opérationnelle militaire en 2000. Il est affecté au 815e hôpital mobile de campagne, dont le corps support est le 511e régiment du train. Il en devient le chef de corps en 2007. Il sert ensuite régulièrement comme médecin dans différentes antennes médicales du service de santé des armées et réalise environ 70 jours de réserve par an. Il s'est porté volontaire pour être engagé à de nombreuses reprises en opérations extérieures, en Bosnie-Herzégovine, en Côte d'Ivoire, au Kosovo, au Tchad, en Afghanistan et au Mali. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez. Ah. Portez. Ah. Ouvrez le banc. Chef d'escadron Pierre Maillet, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Le chef d'escadron Pierre Maillet entre à l'école militaire de haute montagne de Chamonix en 1998. Officier semi-direct ayant servi 13 ans dans les chasseurs alpins, il rejoint les rangs de la gendarmerie en 2011. Commandant d'unité d'infanterie puis de gendarmerie mobile, il est projeté au Kosovo, en Afghanistan, au Mali et en République centrafricaine. Il est titulaire de la Croix de la valeur militaire. Affecté à l'école de gendarmerie de Dijon, il a commandé 3 compagnies d'élèves gendarmes, puis a été employé comme instructeur du stage de perfectionnement des adjudants. Depuis 2020, il est employé au groupement Opérations extérieures de la gendarmerie. Fermez le banc. Reposez. Ah. Légionnaire. Membre de l'ordre. Rejoignez les rangs. À vous. Gauche. En avant. Marche. Drapeau. Rejoignez votre garde. Lecture du poème « Ce cœur qui haïssait la guerre » de Robert Desnos, de 1943, paru dans l'honneur des poètes par Gabriel Vernois-Gagneux, élève du collège Le Parc de Dijon. Coup.
ce cœur qui a hissé la guerre, ce cœur qui a hissé la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs, battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte, dans des millions de cervelles, un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent, dans l'ombre, à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Robert Desnos, 1943, paru dans l'honneur des poètes. Lecture de la déclaration du général de Gaulle du 8 mai 1945 par M. Philippe Javelet, président de la première division des Français libres. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, çà et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue, elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Vive la France! Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général de Lattre de Tassigny par Madame Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Ouvrez le vent.
s'est pas grandi. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef la première armée française. Fermez le banc. Lecture du manifeste de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre par M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des anciens combattants. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation le 2 septembre 1945 du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et exterminations. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, il importe que ces pages d'histoire, faites d'événements douloureux et de moments héroïques, soient connues, comprises et partagées par tous. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France.
Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, par Monsieur Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Je vais donc vous lire le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a eu lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé, rassemblé et fraternel, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait qu'oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Français et Française qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim teintait aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme
celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivrons ensemble, inlassablement, en Français, en Européens, en femmes et hommes libres. Vive la République que nous servons tous, vive la France. Des gerbes vont maintenant être déposées dans l'ordre protocolaire par les associations, les autorités militaires et les autorités civiles. Puis la sonnerie aux morts sera jouée, suivie d'une minute de silence et de l'hymne national. Pour les associations d'anciens combattants Ensemble, gerbe déposée par M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des anciens combattants et victimes de guerre, et par M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais. Gerbe déposée par M. Philippe Collot, président du comité dijonnais du souvenir français. Gerbe déposée par M. Jean-Paul Munière, président de la section de Côte d'Or de l'Union nationale des parachutistes. Gerbe déposée par Mme Joëlle Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny, le lieutenant-colonel Pascal Paumet, référent Côte d'Or de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée, et M. Philippe Javelet, président de l'amicale des anciens de la 1re division des Français libres. Gerbe de l'ensemble des autorités militaires déposées par le général de division Édouard Hubscher, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or, le général de brigade Pascal Hurtaud, commandant l'école de gendarmerie de Dijon, le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or et commandant d'armes de la place de Dijon. Pour les autorités civiles, gerbe déposée par M. Denis Hameau, conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Gerbe déposée par Monsieur François-Xavier Dugour, premier vice-président délégué du Conseil départemental de la Côte d'Or. Gerbe déposée par Monsieur Rémy Delatte et Monsieur Didier Martin, députés de la Côte d'Or. Gerbe déposée par Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole. Gerbe déposée par Monsieur Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte d'Or.
Les honneurs vont maintenant être rendus au drapeau de l'école de gendarmerie. Mesdames, Messieurs, dans un instant, les autorités vont être invitées à aller saluer le commandant des troupes, les porte-drapeaux, les décorés, les professeurs et les élèves et les anciens combattants. Nous rappelons préalablement à votre attention le concert organisé en soutien des blessés des armées le samedi 4 juin soir à Chenôve et espérons que vous serez nombreux. Des prospectus sont disponibles auprès du maître de cérémonie. Moi-même.
avec le... Ouais, mais la photo, c'est pas pareil que le film. C'est bon, je suis dans la boîte. C'est dans la boîte en film et en photo. Merci madame. Merci de vos photos. Hein. C'est toujours très très bien. Et filmé cette fois-ci. Jeune para, ouais. J'avais pas demandé. Oh putain, ils sont partis tous. Bon, ben...
Reposez. Hop. Repos. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à la cérémonie à la mémoire des fusillés de la guerre 39-45 dans ce mémorial, propriété de la ville de Dijon, sur le territoire de Saint-Apollinaire, qui, durant 4 ans, servit à l'occupant pour exécuter 126 de nos patriotes arrêtés pour détention d'armes, diffusion de tracts, actes de sabotage ou encore comme francs-tireurs, après avoir été condamnés par un tribunal allemand, dont 16 du maquis Bernard, jugés dans la salle des États de la mairie de Dijon, réquisitionnés et drapés de noir pour ajouter un caractère macabre à la scène. Devant ces 5 poteaux, la terre est imbibée du sang de nos héros qui se sont sacrifiés pour la liberté de notre patrie. Le premier fusillé fut Louis Friseau, le 31 août 1940, pour avoir saboté des lignes téléphoniques allemandes. En 1941, 7 hommes sont passés par les armes, puis 44 en 1942. Conséquence du renforcement de la résistance et de l'application de la politique des otages, comme ces 4 normaliens de Dijon et un jeune ébéniste exécuté le 7 mars 1942. La politique des otages fut abandonnée en 1943 au profit d'une répression contre le maquis. 28 résistants y furent fusillés. En 1944, c'est 46 résistants menés au peloton d'exécution. La majorité des fusillés étaient de la région bourguignonne. D'autres avaient une origine plus lointaine, un Indo-Chinois, 9 Néerlandais, 6 Nord-Africains, et celui indiqué comme inconnu serait, d'après les archives de Caen, Abderrahmane Boucha. Les gerbes seront déposées devant cette plaque posée au début des années 60 par l'Association des familles de fusillés et massacrés de la résistance française, qui rappelle à la postérité le sacrifice de ces soldats sans uniforme, sur laquelle on peut lire « À la mémoire des héros de la résistance, fusillés, déportés, soldats sans uniforme, qui, par idéal, se sont engagés volontairement dans la lutte clandestine, se sont sacrifiés pour la libération de leur pays et la liberté du monde. » À présent, la cérémonie va se dérouler dans l'ordre suivant. Montée des couleurs, dépôt des gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, chant de Marseillais suivi du chant des partisans. Montée des couleurs. Attention pour les couleurs. Envoyez. Reposez. Hop. Repos. À présent, nous allons faire un dépôt de gerbes. Garde. Gerbes des associations. Gerbe commune du comité d'entente dijonnais et de l'UDAC par M. Christian Perrin, président du comité d'entente, et M. Jean Lencrini, secrétaire de l'UDAC.
Gerbe de l'Association du souvenir de la résistance par Madame Véronique Roussel. Gerbe commune de la 2e division blindée de la 1re DFL par monsieur le lieutenant-colonel Paumé et monsieur Philippe Javelet. Gerbe commune des autorités militaires, par monsieur le général de division Édouard Hubcher, commandant la région et le groupement de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le général de brigade Pascal Hurtaud, commandant l'école de gendarmerie, monsieur le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint. Gerbe du représentant du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par M. Denis Hameau. Gerbe du conseil départemental de la Côte d'Or par M. François-Xavier Dugaud, premier vice-président. Gerbe de l'ensemble des députés de la Côte d'Or par M. Rémi Delatte, M. Didier Martin et Mme Fadila Katabi. Gerbe de la ville de Dijon par M. François Repsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole. Gerbe du représentant de l'État par M. le préfet de Côte d'Or, M. Fabien Sudry.
mort. Reposez. Ah. Repos. La cérémonie étant terminée, nous vous remercions de votre présence. Nous vous donnons rendez-vous à 10 h au monument aux morts de Dijon, Rond-Point et de Montmichelet. Et j'invite les personnalités. Ah. Le chant des partisans, pardon. Merci, avec mes excuses. La cérémonie est bien terminée maintenant. J'invite les autorités à rejoindre le mouvement derrière.